valeur ay mag de valeur laa fekk fi kenn ci nekk ca la nga nekk nee naa duuti bi ki gën a jàpp du ñu daje Burkina ci benn atelier xam nga yaa ngi fàtte ko président bu malien bu xees ba ngay jàppatu yi tàgg j'étais content parce que su ma demee fenn sama dëkk laa fa toogal mënoo wax loo xam ni saa yi dina ma ëlëm parce que je suis là pour mon pays je suis formé donc damay défendre sama pays bis boobu loolu def moo tax ci laa ko gën a jàpp boobu ba léegi ñoom camarades ñii ñëpp ce sont des hommes d'expérience donc da ngeen ci war a profiter léegi li ñu wax mooy fii leen di former ku ñuy tàggat pour mu tàggat keneen donc la muy lu ñu koy ñëw di ko indi dafa war a déglu bu baax xam lu baax sonal ña koy jàngal parce que loolu moo leen fi indi ba ngeen taataan fi lu bëri leen di taataan nag mooy loo xam ni pratiquement mooy moteuru élevage soo ko ne mooy moteur économie tey jii ku gis secteur bi fii li fi ni yeewu ci nit dama naan lu ñu naan élevage daf nekk ci PIB kenn évalue ko correctement dara ñu ngi ci naka ne ba évalue ko correctement parce que mosoo gis jeunes yi yëpp yi fi nekk nga naan ci y a pas un secteur aussi fort que l'élevage amul léegi nag loolu li ci des mooy dafa am marge de progression bu rëy marge de progression boobu yéen a koy jël na ngeen koy jëlee mooy bëri àll bi bëri na ay dag yi nga xam ne ñi ngi ci gétt yi waruñu foo sax nekk naka nañuy def ba nag yooyu génn ba du mën ko jaay un prix raisonnable ngeen jël ko embauché ko loolu mooy problème donc lu leen di wax mooy xaalis a ngi ci bi nga xam ne sokkite ni jël na leen formé triché wu leen ngeen tëgg ci bu baax jël outils yi nga xam ne état bi teg na ko fi DER mi ngi fi FONSTAB mi ngi fi dama ko fàtte FONSTAB mi ngi ministère élevage ANPEJ mi ngi fi FONGIP mi ngi fi et cetera même banque agricole waaw yooyu yëpp c'est que dañuy jël def ay projet sous couvert de l'emploi ba nga am ay convention ay projets yu baax léegi lu ci baax mooy su fekkee jàng nga dëgg ñu jox la xaalis parce que loolu mooy jàng mooy dëkk xaalis c'est que du la ko jox su fekkee da nga utiliser xaalis bi na mu waree da nga ci génn bu rafet début bi nag du yomb mënoo tey nga nekk tey am premier financement tey ni da ngay jënd oto wala da ngay jën bu baax ni ma sama doom yi bi ma jógee fële ma ñëw étudiant fii Dakar jóge Ndar ban ma jëkkee jox sama kii dem ma di jënd ay pantalon 15000 parce que bu si 24000 laa am dama dem jënd Colobane ay pantalon 2500 di ñafe c'est-à-dire que loolu da ngay ñafe ni man dama war a ñafe nii lii damay def sama fondation def sama ay prix ba àgg ci kaw mënoo tey mu neex su sonnee nag su kaani gi jeexee su ko gi génn donc ci loolu lañ leen di laaj ñaq leen su ngeen ñaqee njëriñ bi ñëw su ngeen ñaqul tricher dara du ñëw et boo yi ma gis fii li may wax mooy da ngeen di mel ne kuy jongante ne kenn ku nekk ni man département bu ma nekk bi ñeneen formé loolu maa leen di ëppale maa leen gën ci li may def département bu def loolu c'est que dañ ko def ëllëg c'est que di natt Sénégal ak moo ciy gañ donc da ngeen affaire bi jogante la damay jogante du ma formé dama bëgg jël paie ci li ma nooy formé kenn ku ne sa effectif la ak Sénégal gañ ci donc ci loolu nañ leen di woo et c'est possible c'est très possible nit ki moom day bañ ko gañe mën nga dundal sa bopp ci lii dundal ci sa famille dimbali ci sax ñenn mais ci kaw nga gëm ko parce que mais ñoom Doudou Fall yi yéen ñuy liggéey boobu ba léegi donc je crois il vous appartient yéen ngeen tiré ci ay profit pour cela nag da ngeen di gëm seen bopp gëm leen di jàngal gëm ni ñaq mooy tax nga jëriñu mais du lu yomb maa ngi leen di waatal di ko ci topp bu baax parce que j'ai vu des gens soo ko toppee doo faal ëllëg ku nekk ci bureau doo ko faale parce que le secteur privé lu muy indi secteur public indiwu ko c'est pas possible donc vraiment loolu ñu ngeen ci woon léegi nag man engagement bu bëgg a jël mooy kii su paree di nekk fii yëpp na jël seen compte je vais naa ko diviser suñu service yëpp avec une lettre du ministre le disant de vous appuyer allez vers eux prenez les informations exploitez les informations yi revenez s'il y a des difficultés on va vous aider boobu boo yëpp mën a dugg ci outil yi am s'il le faut on va ensemble à la dette s'il le faut yéen fi ak le secrétaire général que vous ayez une réunion pour que ñu devenir un partenariat clair pour les jeunes là parce que c'est possible de le faire vous avez une association mën na peser pour que des financements sortent léegi nag les financements sont faits pour être remboursés parce que yow financement xam soo ko jëlee ñu remboursé la nga remboursé ñu dolli la mais noonu ngay demee noonu am na benn financement benn agroport bi newoon na fële bi newoon na mais association bi demee ba am ay 200 millions 300 millions par tabaski donc lu ma bëgg mooy booy yi fii déwén ñu ne booy bu nekk temps na dugal nga ko abattoir génn nga ko temps na nag contribuer nga ci xaalis parce que embauche loolu rek yafal jëlee ko ati état bi yóbbu ko état bi tirer profit
donc ci kaw loolu lu mën a nekk la lu nekk la te lu leen di wax lu nekk am na exemple donc su ngeen gëmee seen bopp liggéey seen bopp liggéey parce que dama ni Sénégal loolu laa gëmaa du keneen moo koy defal te du Macky Sall lañ moo ko mën defal du président la moo ko mën defal c'est pas possible cadre la mën a def yow mi nekk ci biir nañ yaay xam cadre bi lan laa ci war a jouer c'est que da nga xam loo ci war a jouer nga def ko c'est sûr que da nga dem gëm sa bopp soo gëmee sa bopp saa waaye yàlla dimbali donc di leen gërëm di leen sant wa salaam merci. Docteur Sakho, le secrétaire général du ministère de l'élevage et des productions animales. Comment ça Mamadou Ousseynou Sakho. Alors, vous venez de présider quand même une activité dans le cadre de renforcement de capacité des travailleurs du SOGAS. Donc, est-ce que vous pouvez, est-ce que vous pouvez revenir sur le point, sur l'essentiel? Oui, je me réjouis d'être là au nom du ministère de l'élevage et des productions animales. Donc, à son nom, pour présider donc, cet atelier vraiment d'ouverture de la formation des formateurs sur le territoire d'Ambouche, donc pour les membres de l'AMPROF à travers les 46 départements. Cette formation à terme donc, devrait permettre donc, l'installation de fermes, déjà des formateurs qui puissent former d'autres, et vraiment l'installation de fermes à travers donc, les 46 départements du Sénégal. Et je crois, comme vous le savez, ça rentre en parfaite harmonie avec donc, les politiques de l'État. Parce que des questions qui se posent, c'est des questions de souveraineté alimentaire. Et je crois qu'on ne peut pas parler de souveraineté alimentaire sans parler donc, de la filière viande, qui est une filière très importante dans le secteur de l'élevage. Ils sont au nombre de combien? Bon, je crois que c'est au niveau, c'est 46 départements, le nombre exact, mais c'est au niveau des 45 départements. Je crois que c'est 2 départements hein, qui vont former. Et il y a 3 sessions qui sont prévues. Donc, au sortir de cette formation, quels sont les résultats attendus? Oui, mais c'est déjà qu'on puisse avoir des formateurs au niveau donc, des 45 départements, parce qu'il y a 3 sessions qui seront faites, et que ces formateurs puissent donc aller démultiplier la formation avec donc l'appui de nos services de terrain, pour permettre vraiment à des fermes donc, de se mettre en place. Ils ont prévu et donc, une vingtaine de fermes par département, donc à l'issue de ces formations-là. Donc c'est ça qui est prévu. Alors, docteur, il y a eu auparavant une multitude de formations, mais aujourd'hui, les résultats sont dans les tiroirs. Est-ce que cette formation ne sera pas une formation de plus? Non, c'est ce que j'ai dit. Ça veut dire, aujourd'hui, on ne peut pas dire, ça veut dire qu'on vous forme. Mais je crois que quand on vous forme, vous devez aller vers le cadre qui est créé par l'État. Parce qu'aujourd'hui, nous savons, quand on vous forme, c'est pour vous donner des outils pour vous permettre de produire. Aujourd'hui, il y a des mécanismes de financement qui sont là, qui permettent d'aller, donc vraiment d'élaborer des projets idéaux. Et quand on est formé, on doit avoir la capacité d'élaborer son propre projet et d'aller vraiment vers le source de financement. Donc je crois que les fonds de dimension sont là. Déjà au niveau du ministère de l'élevage, il y a le fonds d'appel et stabilisation qui est là, donc qui fait avec un taux d'intérêt de 5%. Et c'est la même chose au niveau donc, de la DER. Donc la DER, la délégation à l'emploi des jeunes et des femmes. Et aujourd'hui aussi, c'est surtout les jeunes. Mais la DER ne serait que dans le projet d'appui à la valorisation des entrepreneurs, financé par la BAD, la Banque africaine de développement, et l'AFD, mais c'est 114 milliards pour 3 ans. Mais je crois que tout cela est là, quand vous êtes formé, c'est à vous maintenant d'y aller. Alors, l'embauche est technique, la formation sur l'embauche. Oui. Est-ce qu'on peut s'attendre qu'il y ait un module ou des modules qui peuvent permettre à ces jeunes-là d'élaborer des projets pour les soumettre au financement? Ah oui, parce que moi, en fait, les TDR que j'ai vus, ça ne reste rien au rad. Ça veut dire que ça part de la physiologie de l'animal, donc pour vous permettre du choix de l'animal, donc de l'alimentation, et tu as vu, donc de ce qui est les gains attendus de cet alimentation et du compte d'exploitation. Mais quand on a tous ces éléments, je crois véritablement on peut. Parce que moi, je dis d'habitude, il faut même éviter qu'un technicien élabore un projet. Et tu as vu, je dis il faut éviter qu'un technicien élabore un projet sans que le producteur ne soit au courant de ce qui se fait. Je crois que pour élaborer, il faut toujours, même s'il n'est pas formé, poser qu'est-ce qu'il veut faire et l'amener à comprendre ce qui est dans son projet. Ça, c'est essentiel. Je crois dans ça. Mais les gens qui seront là, une fois formés, je crois pourront, même s'ils n'ont pas le niveau par exemple, de français requis pour faire le projet, avec l'aide d'un technicien, dire qu'est-ce qu'ils veulent faire et le mettre dans un projet. Et je crois que ça, c'est essentiel. Alors, justement, une question. Ces derniers temps, on assiste à une augmentation
stabilisation du prix de la viande. Qu'est-ce qu'il explique? Est-ce que donc... parce que récemment, même le président a fait état de cette chose lors du dernier pour quand même qu'on règle un peu le prix des mais c'est ce que je dis, c'est un peu les problèmes que nous avons. Ça veut dire qu'avoir aujourd'hui, comme je l'ai dit, des gens qui en font véritablement des entrepreneurs en élevage. Dit que moi je produis pour telle période. Ça c'est essentiel. Mais nous ne pouvons pas chaque année, avant l'entrée de l'hivernage, que nous puissions avoir ces problèmes. Cette année, ça a été beaucoup plus aigu. Ça veut dire que devons-nous faire pour que les gens, eux, savent qu'aujourd'hui l'État, et si en place les outils, je dois prendre de l'argent, aller travailler, orienter mes productions, et je sais qu'à telle période, mais tout le monde sait qu'à partir du mois de mars, mai, juin, juillet, on est toujours confronté à ces problèmes-là. Je crois qu'un entrepreneur averti maintenant devrait dire que voilà les outils que l'État a mis en place. Moi, je prends ces outils-là, je travaille pour que désormais, pendant cette période-là, qu'il y ait des animaux de qualité qui soient vendus et qu'on ne soit pas donc à la merci d'autres pays. Je crois que ça c'est essentiel et que les jeunes peuvent le faire. Nous leur avons dit. Aujourd'hui, quand on fait le terrain à travers les 45 départements, il y a des régions où véritablement il y a un cheptel très important. Il faut travailler à déstocker, il faut travailler à stabiliser, il faut travailler à ce que l'alimentation soit garantie. Parce que le grand problème que nous avons, ça veut dire que ça coïncide avec la période où l'alimentation coûte cher. Maintenant, l'entrepreneur, c'est à lui de dire que moi, je dois tout faire. Pendant l'instant où, la période où l'alimentation n'est pas chère, que je fasse mes collectes. Mais le parcours naturel, c'est Dieu qui nous donne cela. Pourquoi dès la fin de l'hivernage ne pas constituer tes réserves, sachant que moi je mets 20 têtes à l'embauche, mais je le conserve les réserves fourragères nécessaires. Mais quand on le fera à partir des conserves, la viande va coûter cher. Mais je crois que si nous travaillons, les gens font de la culture fourragère, font des réserves fourragères, c'est sûr qu'on peut diminuer, drastiquement donc, le prix de la viande. Mais ça, c'est un travail à faire et je crois qu'il demande un accompagnement. C'est pourquoi je leur ai dit qu'à l'issue de cela, on va les connaître tous ceux qui sont faits avec nos services de terrain pour que les gens les accompagnent dans l'élaboration de projets. Mais c'est à eux vraiment de travailler et de travailler juste, de travailler sur la base des informations qui leur ont été données. Alors on est à un mois presque de la Tabaski, on est confronté tout le temps à ces problèmes d'approvisionnement en moutons. Est-ce que le ministère est en train de travailler pour rassurer les populations? Non, ça veut dire que chaque année nous y travaillons. Mais il faut également, nous savons, nous, le cheptel que nous savons les besoins de nos populations. Ça veut dire que tous les moutons là, s'ils étaient conservés seulement pour la Tabaski, le Sénégal n'aurait pas de problème. Mais quand on veut au niveau simplement de cette abattoir, je ne parle pas du Sénégal, de cet abattoir-là, c'est près de 2000 petits ruminants qui sont abattus par jour. Mais pendant 365 jours. Quand vous prenez que chaque musulman qui naît, il faut tuer un bélier. Mais arrivé à la Tabaski, c'est sûr que le stock va diminuer. Et que nous sommes obligés d'ouvrir pour que véritablement la sous-région vienne. Ça, nous sommes en train de travailler. Pour que les gens ne viennent... Hein? Bon, les animaux, bon, il y a des tensions qui sont là-bas. Bon, nous y travaillons. Il y a des animaux qui rentrent. Ce que nous croyons que l'affaire va s'accélérer, mais chaque jour, il y a quand même camions qui rentrent. Ce n'est pas encore la grande affluence, mais nous enregistrerons des entrées. Et je crois que les organisations, aussi bien les États, sont en train de travailler pour véritablement fluidifier véritablement les transactions-là. Donc au niveau du qui. Donc nous y travaillons. La vente du mouton de Tabaski, le prix au kilo. Bon, ça, je dis, ça c'est une expérience moi-même que j'ai vécue à Kaolack. Ça veut dire, l'agropop, c'est ce que j'ai dit. Et ça, c'était vers les années 90-91, où véritablement on parvenait. Mais ça veut dire que les animaux étaient tous élevés de la même manière. Réservaient tous la même alimentation. C'était très facile de dire que le contexte, voilà ce que vous allez vendre, le proposer aux éleveurs, en discuter avec eux. Et venir maintenant dire que telle catégorie c'est de telle, ça on l'a fait. Ça veut dire que mais ici la comble est que l'origine des animaux, la différence des opérations, tout ça c'est des paramètres à part. On ne dit pas que c'est impossible, parce que impossible, un homme ne doit pas le dire. C'est possible, mais il faut un travail de fond. Il faut beaucoup qui le font. Comment poser les animaux? C'était dans quelques villages, de Gossas, d'Ambar et autres. C'était facile, mais de le faire à travers toute la logique qu'il faut, c'est beaucoup de... C'est pourquoi l'État dit que ce que j'ai fait, c'est jouer pour le moment sur l'offre et la demande. De faire en sorte qu'il y ait assez d'offres pour que les prix soient maîtrisés. Nous y travaillons, mais c'est une chose extrêmement possible. Mais les gens le font. Quand ils partent en Europe, c'est sur la viande. Mais ça veut dire que tous les animaux reçoivent pratiquement les mêmes alimentations. Ils sont élevés dans les mêmes conditions, c'est très facile. Mais ici, les animaux sont très différents de système déclaratif à autre. Mais je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est un travail à faire, un travail de longue haleine. Voilà. Ok, merci. C'est bon? Oui. Hein? Est-ce que...
dama bàyyi ba la donc man docteur Mamadou Ousseynou Sakho donc secrétaire général du ministère de l'élevage et des productions animales donc maa ngi sant yàlla bi tey jii ministre bi désigné ma ñëw teewal ko ci formation bu importante bi di ci gërëm également waa AMPOR parce que Sénégal suñu ko bëgg a defal nii la c'est-à-dire ni da nga leen tàggat parce que xam-xam mooy liggéey xaalis je crois que ñii tey jii suñu leen tàggatee ñu war a tàggat ñeneen bon à peu près wax nga sànq kii mais c'est dans les termes de référence ñu xool ñooñu ñëpp c'est que dina fa ñu formé ñoom dem nañu ba xalaat ni mën nañu def 20 fermes d'embauche ci département bu nekk xam nga loolu soo ko defee on a quand même assez de départements donc ça fera beaucoup d'animaux donc lu ñuy wax xale yi mooy tey jii leen di formé nañu ko jëriñoo xam ni xam-xam la xam-xam boobu c'est que duñ ko utiliser duñ ko war a utiliser daan ci mën génne xaalis léegi nag début bi mënul yomb li ma wax nii di il faut nga ñaq pour que nga jëriñ da ngay commencer lépp état bi teg na ko en place tey di ñii ñu ngi leen di former ku ñu former ba pare soo defee sa projet am na lu ñu fi teg pour que ñu financer la. non ce que ministère élevage FONSTAB a ngi fi FONSTAB 45 départements am na unité de section de crédit soo demee DER a ngi fi DER nee naa au-delà DER li ci état bi def déjà avec BAD ak AFD 74 milliards la ci BAD def AFD pour. mooy le PAVI le projet donc d'appui à la vulgarisation des initiatives entrepreneuriales lii ci la bokk donc je crois que ñoom suñu defaree fii ñoo war a def seen projet dem ci yooyu defar parce que nag formé naa nga toog du sotti damay formé li ma formé moo jëfandikoo ko wax naa leen ko tey loolu la il faut que ñoom seen bopp kenn ku nekk ni man tey jii formation bi ma def su ma fi génnee maay gën baax ñeneen ñi kenn ku nekk su defee loolu Sénégal moo ci gagné mais suñu la formé nga toog du sotti donc loolu moo mais ndawal yi tey xaw na cher loolu est-ce que mënuñ ko bon kii il a revenu nombre bi parce que nombre je sais que c'est tous 3 sessions dul dina ci ndawal bon ndawal li xaw na cher mais lu may wax at bu nekk c'est-à-dire que man 80 at bu nekk lii day am lan la suñu mode d'élevage loolu la ñuy war a corriger c'est-à-dire que mode d'élevage da ngay ñëw ba avril mai nag yi commencé jafe parce que mode d'élevage yi manque nañu affaire ba am problème d'approvisionnement mais naka nañu def ba ay entrepreneur xam ni man su ma investir fii génn fi ay nag dina jar bu baax donc loolu lu bëgg di def comme li ma wax nag loolu yëpp outils yi am na xëy na manque d'organisation affaire yooyu moom moo tax tey ji organisation benn AMPROF pour man am na rôle bu rëy lu mu ci te lii ci lay dooree naka na ba booy yi tey ñu former leen formation bi ñu yem ci xam-xam lépp daan leen ko parce que ñi leen di former ak xam naa leen baax ay nit d'expérience la du ay expérience su livre doon am du am expérience li boole ak expérience de terrain ay nit yu ay fanweeri at ci àll bi di liggéey ñooñu sa doon la tàggat war nga mën xam ban période laay embauché naka laay def ba embauche bi gën a yomb ci man naka laay def ba li may jaay gën a yomb ci kii bi parce que li may wax embauche élevage li ci ëpp ci lekk gi la lekku nag lu ci ëpp ci ñax mi la du concentré dafa cher te du la jox lu nga bëgg mais c'est que da nga jël ñax mi nga xam ne déjà yàlla jox na ko à la bonne date nga dakk à la bonne daj ko lépp li nga ko mën a da nga ko def te du la revenir cher te da nga mën jaay viande bi moins cher donc loolu man c'est-à-dire je vais même au-delà du Sénégal booy yi du leen war a former ba nga xam ni marché Sénégal bi déjà daan assurer approvisionnement mais suñuy wax la zone de libre échange économique contrat ñu ngi faral di fay parce que tey y a des pays de la sous-région c'est-à-dire mi ngi jógee ci yeneen dëkk des autres continents mais kooku tey jii Afrique daf ko war a jël mais loolu laa tey jii c'est que dañu jël cheptel bovin Afrique ça le problème n'est pas seulement Sénégal cheptel bovin Afrique cheptel bovin petit ruminant bu kii mais on représente environ 20% mais c'est que le commerce mondial de la viande on est autour de 5% mais kooku il faut qu'on travaille donc c'est pas un problème sénégalais c'est un problème africain il faut qu'on travaille qu'on oriente pour cela nag du nekk des éleveurs qui vont vendre leurs animaux au gré de leurs besoins mais ça veut dire qu'ils disent que j'ai un marché à fournir je vais fournir cela c'est ce que les autres font il faut qu'on y arrive donc vraiment loolu laa amoon di wax di gëm di sant wasalaam. mais benn moo rek ci tabaski bi daanaka weer est-ce que. saa yu ko bëgg tabaski la voilà. ñun tamit vente prix au kilo bi. waaw xam nga loolu laa ko dama ni que tabaski moom ñu ngi ciy dem parce que li am Sénégal du question du ñu ñàkk sax ay xar mais question nit yi ak demande bi moo bëri tey jii fii ñu toog loolu la wax fii ci Seras mais bis bu nekk su liggéeyee daan na rey lu mat junne ak juróomi téeméer ba ñaari junne mais loolu soo bëggee def at bi yëpp mais lu bëri déjà te benn abattoir laa la wax Rufisque day rey Thiès day rey Kaolack day rey Ndar day rey ainsi de te bis bu nekk gis ngeen nombre de bi tey waaw clandestin yi ya rombalay affaire yi xam nga yooyu c'est des problèmes nga jógee fa ni léegi ñun ay musulman nan liir bu juddu su fekkee góor la wala jigéen da nga rey bélier mais saa yi suñu ñëw tabaski dina fekk yëf yi wàññeeku kooku il faut le dire léegi nag mooy tax ñi nga xam ne ñooñu ëpp cheptel ëpp ñu àll foofu la ñuy dem neen nan ñu ñëw jàppal donc moo tax ñuy dem Mali dem Mauritanie affaire yu dugg Mali am na ay tension mais ñu ngi ciy liggéey ak organisation yi fexe vraiment commencé na sa dugg mais naka dañ koy accéléré ba fii la tabaski vraiment ñu am lu gën mais c'est que ñuy xool comparé di duggoon daa au même rythme on n'a pas encore de souci
mais war nañ ko gën a liggéey donc ñu ngi ci wax organisation yi parce que ñoom am na ay confédération pour que gars yi gën ci liggéey gën a yombal transit bi parce que ñoom ils ont assez de moutons parce que Mali li ñuy wax ça veut dire que du sax mais plaque tournante commerce bétail bi la parce que dafa am relation ak Mauritanie am relation ak Niger am relation ak Burkina ainsi de suite donc moom waaw donc moom moo ñu war a centré ñun te aussi suñu année lu ñuy centré lu jëm yi kii moom a gën a xam li jëm yi Gambie li jëm yi Guinée-Bissau li jëm yi ay yëpp fi lay jàll donc voilà un peu le commerce comment c'est fait mais je me dis que c'est possible que le Sénégal puisse ñu travailler avec nos jeunes là réduire l'importation ça ne se fera pas en 1-2 jours parce que li may wax du suuf soo yokk di bay mais ni ngay kii di jur doom ñoom tam noonu la ñuy ëmbee di jur donc loolu moom mooy problème bi donc naka nañuy def ba wàññi ndeetal gi ci jur gi naka nañuy def ba gën a mën a produire naka nañuy mën a def loolaa moom moo ñu mën a fekk xar bu nekk ci ñetti at yi ci ñaari at yi nga jox ci ñetti yoon doom xam nga loolu organisation lu mën a nekk la mais il faut nga organiser nit di mën ñëw ci loolu donc c'est des choses possibles donc di leen sant di leen gërëm wa salaam. Je m'appelle Mamadou Fall Doudou, je suis le président de l'Association nationale des professionnels de la viande et du bétail qui regroupe 7 secteurs d'activité. Ah non. Non. Je m'appelle Mamadou Fall Doudou, je suis le président de l'Association nationale des professionnels de la viande et du bétail qui regroupe 8 secteurs d'activité qui sont les éleveurs, les marchands de bétail, les chevillards, les bouchers, les tripiers, les collecteurs de cuirs et peaux, les dibitiers et gargotiers. Tous se sont regroupés dans l'Association nationale des professionnels de la viande et du bétail au Sénégal. Le but de cette formation, c'est de former des formateurs, des jeunes et des femmes qui vont démultiplier cette formation. C'est dû à quoi? Nous sommes membres de la Confédération de la filière bétail-viande des pays de l'Afrique de l'Ouest, dont le siège est à Abidjan. Nous avons signé un accord d'établissement de siège avec la République de Côte d'Ivoire. Nous sommes appuyés par les partenaires au développement et nos institutions régionales. En écoutant la mission et le message du président de la République dans le secteur de l'élevage, c'est là où on a fait le plaidoyer de cette promotion au niveau de la Confédération. Aussitôt, ils ont répondu favorablement pour l'ensemble des pays membres de la Confédération, pour qu'on puisse former des formateurs, 50 jeunes et 50 femmes. Ça, c'est la vision du Sénégal. Bon, en plus de démultiplier cette formation à travers nos départements, chaque département minimum doit doter de 20 à 30 fermes. C'est dû en quoi encore? C'est dû à pousser nos enfants à l'entrepreneuriat. Parce que ce qui manque ici au Sénégal et en Afrique de l'Ouest, c'est l'entrepreneuriat. On l'a bien dit dans les rubriques économiques de la CEDEAO et de l'UEMOA, ils ont bien précisé que concernant la sécurité alimentaire, dans les pays du Sahel, c'est l'élevage qui tire la croissance économique. Le EG l'a bien développé, c'est clair. C'est pourquoi cela, actuellement, on a mis nos enfants, nos frères en compétition pour relever ce défi et mener une bonne politique de sécurité alimentaire. Comme il l'a dit, durant la période de soudure, on puisse cumuler ce gap en stabilisant le prix de la viande. Il y aura d'autres formations qui vont venir pour la formation des bouchers. C'est la chaîne de valeur. On va exploiter le moyen de la production là où nous sommes, mais la transformation et la commercialisation. Donc ça va nous permettre de stabiliser le prix de la viande et du bétail. Mais comme l'a dit le Sénégal, notre production, si c'était le Sénégal, on n'a pas de problème. Mais le Sénégal, c'est le couloir ouest. Le Mali, c'est le couloir central. Le Niger, c'est le couloir de l'Est. Le Mali, le couloir central, comment dirais-je, c'est le Mali, le Burkina, la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Togo. L'Est,
c'est le Tchad, le Niger, le Burkina, le Nigeria et le Bénin. Mais l'Ouest, c'est le Cap-Vert, la Mauritanie, le Sénégal, la Gambie, la Guinée-Bissau, la Guinée-Conakry, le Libéria et la Sierra Leone. Parmi ces 3 couloirs, c'est le couloir ouest qui est le couloir lourd des couloirs. Et que c'est les pays côtiers qui sont les plus grands consommateurs. Et que le Sénégal, en Afrique de l'Ouest, en consommation de viande, nous sommes en 3e position, hormis le Nigeria, en consommation de viande. Ce n'est pas une petite affaire. On produit, on consomme, mais on exporte. Il l'a bien dit. Ici, les abattoirs de Dakar, nous sommes administrateurs des abattoirs du Sénégal. L'ANPROB est actionnaire là-dessus. Uniquement pour les abattoirs de Dakar, on abat en moyenne 2000 petits ruminants jour. Sur ces 2000 petits ruminants jour, presque les 18 à 20% sont importés. Les 80% sont produits ici et exportés. Donc là, nous rendons grâce à nos techniciens qui sont très bien expérimentés. Là où nous siégeons dans les panels, à l'extérieur, toujours il prend référence à nos techniciens. C'est pourquoi cela, en Afrique de l'Ouest, on a la meilleure qualité de viande. Donc maintenant, il faut qu'on aille à l'innovation et à la modernisation. Hier, c'était nos parents. Aujourd'hui, c'est nous. Mais on va quitter bientôt. C'est nos enfants que nous sommes en train de préparer, comme nos pères nous avaient préparés. Eux, ils vont préparer l'avenir de leurs enfants. Il faut que ça soit clair envers la population. C'est un secteur porteur. Regardez en dehors de la consommation, comme l'a dit la SG, sur les 365 jours, prenez en compte les baptêmes, prenez les magal et les gamous, prenez les cérémonies. Tout ça, c'est le bétail qu'on vise. Donc, il faut qu'on aille à la production. Il faut qu'on aille à la production. Il faut qu'on aille à la production pour répondre à l'attente du président de la République, son excellence Macky Sall. Bon, maa ngi leen di gërëm di leen sant yéen waa presse bi ci seen taxawaay ñu ngi gërëm encore le ministère de l'élevage. Ministère élevage ñun ñoo ko moom ñun ñoo ko tànga tëggal ñu ko ba ñu jox ñu ko. Sénégal génn ci premier pays bi ñu ko créé ministère de l'élevage en Afrique de l'Ouest ñu ànd ak suñuy techniciens yu xarañ fu nu mënti toog fu nu mënti dem li ñuy wax jël leen référence ci techniciens sénégalais donc loolu suñu fierté la. SG wax na léegi ne li ñuy produire ci jur li ñuy produire ci góor macha allah bari na mais li ñuy consommer moo ëpp li ñuy produire. Battoir de Dakar rek mu ngi rey presque 2000 petits ruminants moins de jour waxuma la màggal gi li muy jël gàmmu yi li ñuy jël cérémonie yi li ñuy jël loolu yëpp bu ñu ko évaluer boo leen xoolee 18 à 20% yi nañuy importé ci petits ruminants yi mais ngay xool li ñuy exporté Gambie Guinée-Bissau Guinée-Conakry Libéria Sierra Leone tu vois bi lépp ci buntu Sénégal lay jaar parce que ñu ñooy marché ouest tu vois. tey jii formation bi xale yi ñuy tàggat danoo répondre ci préoccupation son excellence le président de la République ba mu ne day créer ay emploi envers les jeunes et les femmes ñun li ñu njëkk a xalaat mooy suñuy doom man dama porter plaidoyer boobu au niveau de notre confédération dont je suis le vice-président ba tey institutions yeeg partenaires yëpp d'accord ci vision bi Sénégal am pour ñu mën a dimbale xale yi ak jigéen ñi ñu liggéey surtout xale yi nga xam ne dañuy dugg ci gaal yi di dem seen yoon di dee ci géej gi di def lu nekk amuñu métier secteur bi nekk secteur boo xam ni day tirer croissance mais day créer ay emploi secteur d'activité yooyu ma leen wax yii ëmb ANPROV lépp loo ci gis rek arsenal la donc loolu tey bu ñu jëlee xale yi ñu càmbat leen defar leen ñu nekk ay formateurs tey ñoom dañuy dem di former ji ci 45 départements yi ñu jógee yëpp ay nit objectif bi mooy ñu am 20 fermes à 30 par département bu ñu évaluer programme quinquennal bi waroon am 1000 fermes ferme bu nekk boo amee minimum 5 jours 10 xar mun na régler problème bu bari ci den dem au delà de cela suñu attente loolu la
ñu lay jaajëfal. Madame Fall, encadrez Madame Fall maintenant rapidement. Bonjour. Vous présentez d'abord. C'est Madame Fall, secrétaire générale de la Société de gestion des abattoirs du Sénégal. Donc, par rapport à cet atelier, nous, en fait, on salue grandement l'initiative. Parce qu'en fait, aujourd'hui, le problème au Sénégal, je crois que c'est plus la productivité au niveau de nos animaux. Parce qu'avec l'initiative de former les jeunes à l'embouche bovine, ça va permettre d'améliorer les rendements. Donc, de pouvoir avoir des bovins qui aujourd'hui vont peser entre les 500 et 600 kilos, comme on trouve en Europe. Donc, ça, c'est l'idéal. Et en même temps, améliorer la qualité. Non seulement la quantité et la qualité de viande. Et ça nous permettra quand même, nous qui sommes un maillon vraiment très important, parce que c'est nous, les abattoirs, qui gérons la transformation de la viande. Donc nous sommes entre les éleveurs, le bétail sur pied et les consommateurs, donc et les bouchers. Donc c'est nous qui gérons la transformation de la viande. Et aujourd'hui, si on arrive à avoir des bovins de 500 kilos, et avoir des petits ruminants qui peuvent peser jusqu'à 25 à 30 kilos. Donc ça, c'est l'idéal pour nous et pour la population sénégalaise. Donc ça va permettre d'améliorer et de rassurer la population par rapport à la sécurité alimentaire. Bon, ñun Madame Fall, secrétaire générale Société de gestion des abattoirs. Madame Anta Fall, secrétaire générale Société de gestion des abattoirs du Sénégal. Maanaam abattoir yi nekk Sénégal yëpp ñun ñooy koy gérer muy transformer le bétail sur maanaam transformer ray jur gi pour mu nekk yàpp boo xamante ne dañu koy contrôler parce que ministère de l'élevage teg na fi ay vétérinaires yoo xamante ne ñoom ñoo war a contrôler ndax yàpp bi fiy génn nit mën na ko war a jariñoo ou pas. Donc c'est une viande contrôlée mooy génn fii ci abattoir yi. Et tey ji formation bi bu ñu former ay jeunes ñuy à l'embouche bovine dinañ permettre ñu améliorer rendement yi. Tey jii au lieu ñuy am ay nag yu peser ay 250 kilos ay 150 kilos mën nañu am ba dem ay nag yu peser 400 500 kilos. Donc ak qualité bu gën parce que avec embouche bi qualité bi mooy gën que élevage bi ñuy def actuellement. Donc qualité bi bu augmenté quantité bi augmenté dana baax pour ki nga xamante ne auto-entrepreneur la moom mooy liggéey bi. mais aussi dina baax ci population yi dina baax ci ñun ñi nekk maillon bi intermédiaire entre ñi koy jëfandikoo ak ñi ko moom. Donc suñu loolu ñun dañ koy saluer initiative bi dañ koy saluer parce que je crois que ñëpp ñoo ciy gagné muy kiy def embouche bovine bi ñun ñu koy transformer et aussi ñi nga xamante ne ñoo koy jëfandikoo ndax qualité bi dafay yokk waaw. C'est moi.